Le système de santé français, on en entend beaucoup parler, souvent comme un modèle, mais concrètement, au jour le jour, comment ça marche? Eh bien pour le découvrir, on va faire simple. On va suivre le parcours d'un patient, pas à pas. C'est la meilleure façon de voir les grandes idées qui font tourner tout le système. Alors, pour bien commencer, il y a une idée vraiment centrale, qui est un peu la pierre angulaire de toute la philosophie du système. C'est ce qu'on appelle le capital santé. La première chose à bien avoir en tête, c'est que la santé, ce n'est pas juste le fait de ne pas être malade. Non, non. Le système français, lui, voit les choses de manière beaucoup plus large. Ça englobe le bien-être physique, bien sûr, mais aussi mental et social. Et ça, c'est super important, parce que cette vision globale, eh bien, elle justifie qu'on fasse de la prévention bien au-delà du simple traitement quand on tombe malade. Ce fameux capital santé personnel, quels sont les facteurs qui le façonnent? Parce que oui, ce capital, c'est un peu notre bien le plus précieux. Mais attention, il n'est pas gravé dans le marbre. Pas du tout. Tout au long de notre vie, il évolue, il est influencé par, disons, trois grandes familles de facteurs. Premièrement, il y a les facteurs qu'on appelle internes. En gros, c'est notre bagage génétique. On pourrait dire que c'est un peu les cartes que la vie nous donne à la naissance. Ce sont nos prédispositions, voilà, les forces, les faiblesses, tout ce qu'on hérite de notre famille. Ensuite, deuxième catégorie, les facteurs comportementaux. Là, c'est tout ce qui dépend de nos choix de vie, ce qu'on mange, si on bouge assez, comment on dort, la gestion du stress, bref, toutes ces petites décisions du quotidien qui, mises bout à bout, finissent par avoir un impact énorme sur notre capital santé. Et enfin, le troisième grand type de facteurs, les facteurs environnementaux. Là, c'est tout ce qui est extérieur. Ça va de la qualité de l'air qu'on respire à l'endroit où on travaille, en passant par l'accès à des parcs, des espaces verts, et même la situation socio-économique. Tout ça, ça joue un rôle. Passons au fondement de la solidarité, un système vraiment conçu pour protéger. Bon, si la santé est un capital, la grande question c'est comment est-ce que la société française fait pour le protéger collectivement? La réponse, elle est simple et elle tient en un seul mot, un principe absolument fondamental, la solidarité. Et cette idée de solidarité, elle ne sort pas de nulle part. Son ancrage historique est très fort. On est juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, et la France met en place la sécurité sociale. L'objectif était limpide, créer un système pour protéger tout le monde contre les coups durs, les aléas de la vie. L'idée de génie, c'était de mutualiser les risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que chacun se débrouille dans son coin, on met tout en commun. Qu'il s'agisse d'une maladie, d'un accident du travail, des charges liées à la famille ou même de la retraite, eh bien, plus personne ne devait se retrouver seul face aux conséquences financières de ces grands moments de la vie. C'est ça le principe. Bon, on a vu les grands principes. Mais assez de théorie, passons à la pratique. On va s'orienter dans le parcours de soins. Et pour ça, rien de mieux que de suivre quelqu'un. Disons Manon. Imaginons que Manon commence à se sentir mal. Que se passe-t-il pour elle? Quel est son chemin? Alors, la toute première étape pour Manon, c'est d'entrer dans ce qu'on appelle le parcours de soins coordonné. Et le mot le plus important là-dedans, c'est vraiment coordonné. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'éviter que les gens se perdent en allant voir un spécialiste puis un autre sans aucun fil conducteur. On met de l'ordre dans tout ça. Et comment le système s'assure que les gens suivent bien ce parcours? C'est simple, et c'est très malin. C'est une question de remboursement. Si on reste bien dans le parcours, on est remboursé au taux maximum. Si on en sort, le remboursement est bien plus faible. C'est une incitation très claire. Du coup, le médecin traitant devient la pièce maîtresse, le véritable chef d'orchestre des soins de la personne. Ok, maintenant, les outils de santé numérique, qui sont un peu les clés du système. Quand Manon va chez le médecin ou à la pharmacie, elle va utiliser deux outils numériques qui sont devenus absolument essentiels pour que tout fonctionne bien. Le premier outil, il répond à une question très concrète que tout le monde se pose. Comment ça se passe pour le paiement et pour le remboursement? Et la réponse, c'est cette petite carte verte que tout le monde connaît, la carte vitale. C'est une carte à puce et c'est elle la clé qui fait le lien direct entre Manon et l'assurance maladie. Grâce à elle, les remboursements sont automatiques, électroniques, ça simplifie toutes les démarches, c'est un vrai plus. Le deuxième outil numérique, lui, il s'attaque à un autre problème, tout aussi important. Où est-ce qu'on stocke l'historique de santé? Comment on fait pour être sûr que tous les professionnels de santé qui s'occupent d'une personne aient bien accès aux mêmes informations? La solution, c'est le dossier médical partagé, le DMP. Pensez-y comme un carnet de santé, mais numérique et ultra sécurisé. Il centralise toutes les infos importantes. Les traitements, les résultats d'examen, tout. Et le point crucial, c'est que c'est le patient qui garde le contrôle. C'est lui et lui seul qui décide quel médecin peut regarder son dossier. On arrive à la conclusion, gérer son parcours de santé, c'est une responsabilité partagée. Au final, le parcours de Manon nous montre quelque chose d'essentiel sur le système français.
Ce n'est pas seulement une grosse machine administrative, c'est bien plus que ça, c'est un véritable partenariat. C'est exactement ça. Un système de solidarité offre le chemin, les choix personnels protègent votre capital santé. Tout est dit. Le point vraiment crucial à retenir, c'est cet équilibre. D'un côté, on a une structure collective basée sur la solidarité qui est là pour aider. Et de l'autre, il y a la responsabilité de chaque individu par rapport à ses propres choix de santé. Et ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Ce partenariat, est-ce que c'est le futur des soins de santé ? Ce modèle à la française qui essaie de marier la solidarité pour tous et la responsabilité de chacun, est-ce que, face aux immenses défis de santé qu'on a au niveau mondial, cette double approche n'est pas finalement la voie la plus pertinente pour protéger ce qu'on a de plus précieux ?